Et salut à tous, on se retrouve pour un petit live. Et salut à tous, on se retrouve qui va se dérouler sur Motorsport Manager. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de gestion où on crée son équipe de Formule 1. Bon, on part pas directement dans la division Formule 1 avec toutes les équipes les plus connues. Mais l'idée c'est de monter en échelon et de faire grandir son équipe pour arriver justement en Formule 1 et devenir la meilleure écurie. Donc là on est directement dans les options de jeu pour créer son truc. On va partir sur du moyen. Dictaticien, on va pas avoir besoin. C'est quoi ça d'ailleurs? Ça j'avais vu que c'est quoi? Installer Steam, j'ai déjà bon. Laissons tomber. Allez. Donc du coup. Tac. J'aspire. Alors on va prendre ancien pilote, sexe homme. On va peut-être pas prendre aussi peu de cheveux. Ça ira très bien, pilosité. Ouais, peut-être une petite barbe comme ça, pas de lunettes. Vous n'avez pas saisi le nom, prénom, voyez. Ouais, si je fais comme ça. On va faire l'inverse. Tac. Créer écurie, donc c'est ça. Donc nous on va partir en série monoplace. Vous voyez classe 1, le World Motorsport Championship, ce qu'ils appellent, c'est vraiment la F1. Et après il y a l'Asie Pacific Super Cup et nous on va partir en European Racing Series qui est la classe 3. Vous voyez déjà là, sinon au niveau des voitures, des pilotes, on voit qu'il y a beaucoup plus de qualité qu'ici, et même au niveau des poids, des vitesses max. Ok, donc allez, tac. Donc là, on va personnaliser notre écurie pour commencer. Donc, on va garder la France. Hein. On va pas l'appeler Jas. Ouais, quoique. Ouais, ça fait bizarre d'appeler son écurie comme son. Je préfère Racing, moi, je trouve ça fait un peu plus stylé. Tac, le logo, qu'est-ce qu'il nous propose? Ça, j'aime bien. Sinon, il y a ça aussi. On va prendre celui-là que j'avais vu. Celui-là, j'aime bien. Allez, rouge et blanc, nickel. Style des chemises. Comme ça, la casquette. Pas terrible les casquettes, hein. On va prendre ça. Et voiture. Donc il propose quoi? Comme ça peut le faire. Non. On va partir comme ça. Avec un peu de noir, c'est pas trop mal. Au pire, ça on pourra le changer quand on veut. Sponsor clair en blanc, sponsor foncé en noir. Ah, par contre, je me suis planté dans la date de mon mec, je crois. On va mettre la vraie date, quoi. On va mettre au moins la vraie date. Tac. Donc là, on avait dit. Le logo, ils ont laissé. Ouais, ils ont enregistré après, donc ça allait. Yep. Donc offre d'investissement, c'est Box sont intéressés par l'investissement. Donc là on a une pression faible, pression moyenne, pression élevée.
Châssis 3 étoiles en première saison. Petit apport financier de départ. Ouais. Valeur commerciale écurie plus 40%. Apport financier départ moyen. Épisode déjà. On va partir avec le truc le plus faible pour commencer sans pression, on va dire. Histoire de pas commencer non plus avec peut-être une voiture trop forte et trop d'argent dès le départ. L'idée c'est aussi de l'obtenir au mérite cet argent. Donc on a deux pilotes. André Gomez. Il est pas mal en feedback, en fluidité. Je sais pas trop où fait les pneus. Après, il va falloir leur donner une bonne voiture en tous les cas. Ouais, d'accord. C'est le chef, lui. Content. Objectif première saison, on va prendre ça. Dixième, on va dire dernier. Parce que de toute façon, j'ai déjà testé un petit peu. C'était un peu chaud au début. Ouais, ça on va pas le dire forcément à fond. Putain, la voiture elle est pas mal pour un début en termes de ça. C'est pour ça que. Personnel. Faut regarder les ingénieurs, ça c'est. Il y en a qui peuvent être pas mal. On va regarder ceux qui sont libres de contrat. Aileron avant-arrière, on s'en fout. Houston Woods. Kenabi il est un peu léger. Un peu légère. Moteur 13. Lui, c'est aileron arrière. Après il est quand même pas mal en frein, en suspension. Il a ça. Ok. Merde. Qui c'est qui avait vu qui était pas mal? Lui il est pas trop mal. Moteur 14, 9 en transmission, 10 en frein, il manque pas de suspension. Temps de réparation des pièces. Lui c'est pas mal ça. 20%. Théo Fraser. Et après on avait vu elle. Pas de perte de conditions avec. Au niveau stat elle a 12, 11, 4 et 6. Un peu plus en hauteur avec 8. Transmission il a moins en frein, il a moins en suspension. Après elle a moins d'étoiles mais lui il est meilleur en aileron mais les ailerons s'en tapent. Au final je vais partir sur elle. On va partir sur elle pour le début. Intéressé nickel, c'est important pour moi. On va lui proposer ça, leur contrat. On lui met un gros bonus mais bon. Premier on les finira pas cette année donc on les touchera pas. Équipe d'arrière au stand, on va organiser un peu le cri carrière, lui il est fort. Il est mis en cric avant. Lui il est bon en pneus. Non merde je me plante. Lui il est à chier. Lui il est fort en réparation donc il faut qu'il soit sur les pneus de l'avant. Ouais. On va en cric arrière aussi. D'ailleurs c'est le meilleur que j'ai en cric arrière. Ah bah non, je suis à 9. Donc il va rester comme ça. Lui 6 à faire le plein donc vaut mieux qu'il soit plutôt derrière. Ah ouais mais il y en a deux. Parce qu'il est 4 et 2. Lui il est quoi?
600 fait le plein, 600 fait le plein. Cric avant 7. Cric avant, bam. On gratte un peu. Voilà. Fait le plein, ça c'est pas mal les deux. Parce qu'au final c'est un truc qui est un peu long. Il y a lui qui est pas terrible, 4 et 2. Pneu REBA. Out. Lui il a des stats de ouf. Pneu réparation et en plus, ouais lui, on l'a embauché. On l'embauche direct. Et du coup il viendra remplacer... C'était qui était le moyen? C'était lui. Tac. Ça a 8 en pneu, 7 en répa, c'est pas mal. Ok. Donc voiture... Première course, ça va être le moteur qui va nous intéresser d'acheter. Vitesse max. Lance direct ça. Est-ce que je peux améliorer les pièces ou pas dès le début? Ouais. Ah ouais, elles sont chier les pièces. Partie de la fiabilité quoi. On va voir un peu les voitures. Tac tac tac. Arrêtation décélérée. Ça sert à rien je pense de monter la fiabilité au moins le tout début. Le moteur on va le refaire, on risque de refaire l'accélération après. Les freins c'est un truc qu'on fait pas trop. Faire frein, des suspensions dès le début. Bien compris. Allez go, on avance. Une dizaine de jours. Je sais pas si je vais l'avoir la pièce avant la course. Ça va peut-être un peu limite. Allez boum. On va redonner la confiance aux deux. Dans la partie précédente, Central Sport News, j'écris quand c'était à pouvoir au mieux que la web. Voilà. Tout le monde se souvient de vos exploits de pilote il y a quelques années, mais ce serait le cas de pilote à conduire, ouais. Tac, on met en confiance encore les gars. Ah. Taille du bonus pas assez, salaire pas assez. On va mettre un peu plus hein. Ah si le moteur se termine avant. Et on n'aura pas 50. Il pleuvra peut-être pendant la course, le risque de plus de 40%, donc il faudra faire attention à la météo. 30 tours, ok. Bah il faut le dire hein. Amélioration. Attends, on a reçu une nouvelle pièce. On l'a reçu la pièce ou pas d'ailleurs? Ok, il fait des pubs, on s'en va les reins. Ouais, donc il me manque un tout petit peu, ouais. Sponsor, donc là, ça va être important pour la Tunas. Donc eux, ils nous donnent 200 000 euros si on finit 13ème et ils donnent 900 000 tout de suite. On va prendre eux. Au moins on a de l'argent direct, ça va nous servir. Ça va nous servir. Deuxième au mieux sur cette course. Enfin, on finira jamais deuxième au mieux. Je vais prendre eux parce que c'est sûr qu'on finira jamais deuxième et comme ça on pourra avoir peut-être un contrat qui sera plus intéressant ou
avoir des contrats où on pourra avoir de l'argent direct. Bon, là on n'a pas le choix. Ça on n'a pas reçu, ça. Prix fixe. Du coup eux ils nous rapporteraient 2 millions plus 200 000. Eux ça nous fait déjà... Ça nous fait 900 000 plus 450, ça fait 1 350 000 avec les 400 000. Donc là, eux, ils font 50 000 de moins par course que eux. Même s'il y a 200 000 de plus, donc eux, on reçoit moins d'argent direct, mais plus par course pour payer. Et eux, 1,5 million, on les dépasse. Donc c'est eux les, on va dire, les plus rentables en termes d'argent, parce qu'ils me rapporteront 2 millions d'eux. Eux, un petit peu moins. On va prendre eux. Même si j'ai que 200 000 d'avance. En considération. Ok. J'ai pas radé les ingénieurs en chef aussi, enfin les mécaniciens du coup. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a? 12 en perf, 10 en perf. Là, il faut un qui soit bien en performance et l'autre en fiabilité pour inverser. Ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Les deux sont dégueulasses. Enfin, tout le monde est dégueulasse. Parce que là, à l'heure actuelle, ils font quoi les miens? Après, ils sont vraiment encore plus dégueulasses. Il me faut quand même du personnel. Donc on a 12 en perf, c'est le max je crois, si je me rappelle bien. Donc on va recruter elle pour la performance. Un contrat moyen. On va lui donner ça. Petit paiement à la signature, la taille du bonus est importante pour moi. On va lui donner ça. Et du coup l'autre mécanicien faut en fiabilité, donc on a 9, 7, 6, 9. Putain c'est 9 le max. Bon moi il a l'avantage d'être bon en réparation de pièces en aérostand donc il apportera d'autres bonus quoi. Contrat moyen, petite prime à la signature. Ouais, toi, tout ce qui t'intéresse quoi. Lui, tout m'intéresse lui, bah oui, le pognon il t'intéresse, j'ai bien compris, oui. Donc on a fini notre première pièce, le moteur, on va pouvoir l'installer. On va le donner au meilleur des pilotes qui pour moi est lui. Il est moins bon en freinage, mais meilleur en prise de virage, il a une meilleure fluidité, un peu moins bon en dépassement et un peu plus régulier. Autant lui donner ce moteur là qui est un peu plus fiable. Et par contre du coup on va tout mettre dans la fiabilité. Ah ouais, les deux en performance c'est une catastrophe. Pour améliorer la fiabilité avant la course, parce que 40 ça va être un peu léger pour terminer la course. Mais bon on n'a pas énormément de temps. Tac, on a notre nouvel ingénieur. Ça va nous coûter de la thune mais bon. Ça va nous permettre d'avoir des pièces de meilleure qualité grâce aux composants connus. Et tous les ans, elle nous boostera aussi un petit peu de nouvelles pièces. Tac, et c'est important. D'ailleurs, il faut relancer une pièce. Du coup, on va regarder la prochaine. Et je vais y arriver. Voilà. Donc la prochaine course, accélération, c'est bien de faire une transmission. Donc voilà, comme ça on augmente un peu déjà les perfs. Là l'idée c'est quand même de faire des pièces surtout globalement pour le meilleur des pilotes, histoire d'avoir une bonne voiture, on met le meilleur pilote dessus, on essaye d'avoir les meilleures performances dans l'objectif en fait de réaliser les bonus sponsors qu'on a vus.
Qui permettront d'avoir des primes supplémentaires pour que ça me coûte un peu moins cher les courses et que je puisse réinvestir encore dans l'état de voiture. De toute façon, la première année, on va clairement pas gagner. On sera forcément dans les points parce que tout le monde gagne des points, mais si on finit pas dernier, ce sera déjà pas mal. Et pour ça, il faudrait peut-être réussir à... C'est surtout avec la stratégie, je pense que là, enfin, là on a une voiture dégueulasse, hein. Clairement, on va pas se mentir. On a une voiture qui est archi dégueulasse. Est-ce que mes réglages... Ouais. Comme j'ai déjà une partie, j'ai déjà fait certains réglages. Mer Nord, piste F. On va voir si eux ça leur va. Choix des pneus, on va être réentendre, nickel. Mer Noire, piste F. Allez, on lance les essais. Tu peux go. Merde, j'ai pas regardé la météo. Il est parti, on envoie le deuxième, comme ça il s'emmerde pas trop pour pouvoir faire des temps. On va attendre de faire les réglages pour faire des tours à fond entre guillemets. Histoire de voir si ça se passe. La maniabilité est géniale. La maniabilité est parfaite. Ok, content de l'aéro, il est content de la low portance, donc les deux sont contents de l'aéro, ça c'est plutôt bien. Il gagne des connaissances. Il commence à pleuvoir là. Ah, mais de toute façon, ils rentrent tous les deux au start. Comme ça, on va les faire faire là. Ok, donc lui très bon, excellent, donc ça c'est pas trop mal déjà. Plutôt content de ce point de vue là. Vitesse, donc à mon avis, veut un petit peu plus d'accélération. Voilà, par contre, du coup, choix des pneus. On va se mettre en intermédiaire parce que la piste n'est pas trop mouillée. Ok, et toi? Toi, niveau des portances, du coup, faudrait t'augmenter encore un poil. Parce que, à mon avis, tu vas préférer. Et t'augmenter un poil la vitesse. Choix des pneus, pareil, tu pars en intermédiaire. Allez, go! On va les mettre en élevé pour qu'ils essaient de faire un petit temps, quoi. 17 et 18 au final on a fait. Pourtant ils l'ont fait. Après ils ont pas pris les pneus temps là. Ah, il a pas amélioré son temps, Anthony. Bon, ils sont plutôt contents de la voiture, donc on a les réglages qui risquent d'être pas mal. Donc on risque d'avoir des bons réglages pour la course. Tant qu'on est à plus de 90%, c'est déjà pas trop mal. Au 13ème au mieux, ça va être très très chaud, autant se le dire. Pour la première. C'est quoi la météo? Il risque de faire beau tout le temps, on risque d'être en tente parce qu'il fait pas trop chaud. Et pneus intermédiaires, pas sûr qu'on les joue, donc on va prendre plutôt ces réglages là. Du coup, lui est sur un 91%. Ok, tu pars sur un tendre. 10 tours. On va plutôt partir sur 10 tours. Il y a combien de tours en tout? 30? 10, 10, 10, comme ça on part pas trop non plus lourd en température. Lui 96%, donc on va enregistrer. Sur 96%, c'est vraiment pas mal. De toute façon, je vais enregistrer les deux en finale. Tant qu'à faire. Si jamais je garde les pilotes. Anthony, je pense pas, mais Gomez peut-être si on trouve pas mieux. Si on trouve pas mieux. Donc toi pareil. Toi c'est entre 9 et 11. Bah toi tu vas faire 9.
il a un peu moins de fluidité, donc du coup il peut moins tenir les pneus. Parce que ça sert à rien de les faire arrêter au même moment. Stratégie de pilote. Attaquer et essence normale. Forcément au début on attaque un peu. J'ai pas vu l'état du moteur. Ah, le moteur il va être à 48, ça risque d'être un peu léger pour Gomez sur cette course. Après il part 19ème, donc pas facile. Déjà qu'on n'a pas la meilleure voiture du circuit, pardon. Ouais, il en chie. On voit déjà qu'il y a quand même un écart qui se crée avec la fin. Bon, on accélère. Pour ça, sans les premières vont pas être super intéressantes. Elles vont pas être super intéressantes parce qu'on n'aura pas les voitures pour se battre. Même si Anthony... Oh putain merde, j'avais pas fait gaffe. J'ai niqué un peu les pneus du coup. Pas prévu qu'il pleuve. On va peut-être faire un tour d'intermédiaire pour quand même faire un peu plus de tours. Gomez il fait une petite remontée là. Hein. Bon, il rentre ce tour-ci mais... Et Anthony tu rentreras le tour d'après. On va te tenter aussi avec un tir remplissage à 12 tours. On va être un peu plus agressif parce qu'on avait plus le temps. Et pas extra temps donc il va s'abîmer un peu moins. Anthony était 14ème avant d'entrer au stand. Ouais. Il va fort attendre la prochaine sortie au stand. Donc là ouais, on a un peu le défaut du moteur qui est pas trop fiable encore. On vient de fabriquer la pièce il y a pas longtemps. Faudra passer un petit tour au stand et la réparer. Il y a quand même un gros écart, hein, Gomez. Bon, ça va 2 secondes Gomez, mais Anthony est loin. On va conserver un peu plus. Tiens, encore un petit peu. Tu peux peut-être attaquer un peu. Tiens, bouffe tes pneus ce tour-ci et Ah non, attends. Ça va pas le faire. Parce qu'il reste... Là, il reste 12 tours, donc là ça peut le faire parce qu'à la fin du coup il en restera 11. Répare ton moteur. Passe en conservation. Anthony passe 14ème. 13ème même, ça c'est pas mal. Yep, yep. Ouais. La dépense un peu du gasoil.
pas si chaud que ça. Si je fais gaffe aux pneus, il y a moyen de les tenir. Il y a moyen de les tenir. Celui derrière nous, il y a des petits problèmes mécaniques. Ouais. Après, j'ai peur que... Ouais. Si tu peux mettre en élevé, en agressif. Bon, pour l'instant, on n'est pas de dernier. Normalement, Gomez devrait pouvoir finir sa course. Il a le carburant. Ah, peut-être agressif. Bon, plus tournette parce qu'il y a quand même beaucoup de tours encore à faire avec ses pneus, ça va être un peu chaud. Alors Anthony risque de passer 17ème là. Ce mec devant lui a problème mécanique, voilà. Il l'a doublé. Ah, au final, pas si mauvaise course pour une première course. Hein. Après, c'est bon. C'est pas terrible non plus 16ème, 17ème, mais quand on sait qu'on a des voitures de merde au début du jeu, limite la deuxième saison, j'ai l'impression qu'elle est encore plus merdique. Mais... Donc lui. Ah encore? Ouais non mais là gros faut que tu finisses comme ça. Hein. Faut que tu te mettes en net. Ouais, faut que tu conserves tes pneus. Toi aussi il va falloir que tu conserves tes pneus. Fais attention à ton essence. Eh 12ème Gomez hein. 11ème s'il arrive à... Ah, il faut pas qu'il s'arrête. Les autres ont dû faire... Il y en a qui ont fait 4 arrêts. Ils ont mal géré leur truc quoi. Ça je pense avoir des pneus un peu morts. On finit 12ème. Est-ce que c'est le dernier tour? Eh hey. Bon on aurait pu finir 11ème si on avait un moteur un peu mieux parce qu'à la fin le moteur était pas terrible et ça se sentait que le mec il pouvait pas tout donner. Mais c'est pas mal, au moins on fait l'objectif sponsor, on va toucher la thune quoi. Plutôt bien géré au final, ça partait mal hein, quand même. Et puis même si on n'avait pas eu le problème au moteur surtout, on faisait pas un arrêt aussi long, on a dû perdre 15 secondes à l'arrêt. Donc sans ces 15 secondes on finit largement, on peut même peut-être aller chercher les 10 premiers quoi. Donc là c'est pas trop mal hein. Ah là ils prennent des points et on est 8ème. On aurait peut-être pu viser plus haut en fait en début de saison. On va voir parce que peut-être les autres voitures sont... C'était peut-être la première course, tout le monde avait peut-être des problèmes de fiabilité. Peut-être que ça joue pas trop, je sais pas. Trait de caractère. Torticolis. Ah, il est blessé en Anthony. J'espère que ça va aller mieux. Ah bah du coup, forcément, il va y avoir une sale forme physique s'il est blessé. Ah, on perd quand même 1 million. Bon, on a touché 400 000 de sponsors. Voiture de l'année prochaine, 700 000 euros. Il y a les salaires qui tombent. Mécanicien, ça ne coûte pas trop d'argent, mais il y a les ingénieurs. Ouais, ça commence à coûter un peu cher. Après, on n'a pas tous les sponsors encore avec nous. Peut-être que ça va faire du bien. Conditions non remplies. Je peux pas faire mieux que ça. Une insulte. Ah. Bah, t'auras ça. Ça en plus. Ça en plus. Je peux pas faire beaucoup. Bon, il faut qu'il répare la voiture parce qu'elle est endommagée, ça c'est sûr. Ah, c'était pas mal pour une première. Ouais. Bon, lui il s'est blessé. Un peu con ça. L'équipe elle est au point, pas trop fatiguée, on peut garder la même. Négociation. Voiture réparée donc.
Donc, là, il faudra accélération, faible virage. Mais il faut quand même qu'on augmente la fiabilité du moteur parce qu'on n'est pas. Ah oui. Pourquoi je peux pas améliorer? Ah, c'est déjà à fond. Ouais, bon, on améliore l'accélération. Tac, parce qu'il y a quand même 0,1 qui est donné par l'inspecteur en chef, donc bon, ce sera ça de prix. Donc là, 10 courses, 5 millions d'avance. Eux, donc 6 courses, 150 000 euros. Donc ça nous fait 900 000 euros, mais c'est que sur 6 courses, donc on gagne 100 000 euros de moins, mais on pourra changer de sponsor. Donc retoucher potentiellement de l'argent sur 4 autres courses. Et eux, 85 000 x 4. Ouais, ça fait pas beaucoup, je vais prendre. Ça évite en fait qu'on paye trop cher les courses, quoi. Là, on touche. Là, en gros, il paye 900 quelques mille, on payera 800 quelques mille, donc je perds un peu moins d'argent. Dernier sponsor. Ouais, eux, c'est 4 millions qui nous donnent, eux 1 million. On va prendre 400 000, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Une insulte. Bon, lui, on peut l'ajuster un peu. Je peux pas faire mieux que ça. Oh, Kevin Shaw. Ouais, après, ça me fait chier performance. Il n'y avait pas grand monde de bien, donc. Bah, performance si, mais c'est fiabilité quoi. Parce qu'au final, il avait 9, payé aussi cher pour un mec qui a 9. Même si après, il améliore d'autres choses. Peut-être qu'elle elle nous coûtera un peu moins cher et. On va voir ce que ça donne. On va négocier avec l'autre. Donc on a fini encore une nouvelle pièce avec celle-ci. Donc on va l'équiper à André, la nouvelle transmission. Donc lui autant qu'il prenne l'ancienne. Ouais, t'as une meilleure qu'avant, pas Royal. Parce qu'on vient de débuter pour ça. Pour ça que t'as pas la même. Donc 64% c'est un poil léger. Mettre sur les deux. On va prendre encore au moins il faut 70-75, c'est pas mal. Pour se garantir un truc pas trop dégueu. Et du coup, il reste de voir avec décélération, donc ça serait bien de faire des freins derrière. Ça fait 13,62. Donc là, on augmenterait le bonus. En gros, là, on pourrait monter à 57 de perf max. Là, on pourrait monter à 62. Après, c'est pas des pièces super folles. Je me dis qu'on perdra moins de temps pour l'amélioration. On gagnerait 5 de perf, je suis pas sûr que ça soit ultra rentable. Surtout que c'est des pièces bonnes et qu'il faudra peut-être passer à des pièces meilleures. Si on a l'argent. Donc on va partir sur ça là, comme ça on devra moins l'améliorer. C'est même 3-1, 3-3, 3-0. Après elle est un peu moins bonne en réparation de pièces. Tout ça, je me dis que ça peut être plutôt rentable. Elle c'est la perf. Bon après pour l'instant les meilleures, donc comme on veut de la fiabilité, elle nous donnera un bonus un peu plus important, donc autant la laisser. Par contre du coup ça je m'en fous, tu l'améliores. Autant améliorer la transmission là.
Et quand on aura su de fiabilité, on changera. Allez, go, on avance. Et on se rapproche de la course. Ça se passe au Japon pour les gros pros. Ouais, faudrait que je mette un patch pour qu'on ait quand même les vrais noms. Parce que c'est vrai que World Motorsport, c'est pas terrible. Ah, les freins, ils arrivent bientôt. Mais on attendra de les... Je pense pas qu'on va les équiper direct parce que... fiabilité 40%, ils vont nous lâcher quoi. On les installera un peu plus tard, conditions non remplies. Je préfère... Allez. On a combien? Moteur 73, donc on va arrêter d'améliorer le moteur, on va améliorer que la transmission pour essayer de l'augmenter un max. Comme ça là le moteur il est à peu près propre on va dire pour les courses, on devrait pas avoir le souci qu'on a eu la dernière fois de... Tac. C'est bon, on a nos deux ingés. Donc... Lui on avait dit fiabilité, comme ça elle est sur la performance. 0,6 cassage de chef. Voilà. Ça c'est cool. Ouais, la voiture elle est quand même pas terrible pour le moment. Mais bon, on améliore un petit peu quoi. Déjà, on a un moteur un peu plus performant qu'avant, une transmission un peu plus performante, des pièces un peu plus fiables aussi. 60%, c'est pas terrible, mais ça devrait le faire pour une première course. Surtout que. Ce qu'il y a, c'est que le moteur, en fait, en jouant avec le carburant, on peut très vite le niquer en course. Voilà, en plus, là, on est remonté à 72. Oui, bah. Qu'est-ce que je te dis là? Il est blessé le con. Et du coup, après, pour améliorer la fiabilité de nos freins, pour la prochaine course, parce que ça va être important les freins, et on aura un moteur qui sera un peu plus performant. Ah, j'ai oublié d'en relancer des pièces d'ailleurs. On aura un moteur, j'aurais pu faire des suspensions dans ça. Un moteur un peu plus performant qui est maintenant assez fiable, des transmissions qui seront un peu plus performantes, un peu plus fiables, on aura des freins un peu plus performants et on va augmenter la fiabilité. Limite après du coup quand on fera les transmissions. Déjà fait transmission, c'est les suspensions qu'on pourra faire pour avoir une pièce bonne qu'on améliorera aussi. Après en fonction de l'argent. Merde, ouais. Et en fonction de l'argent qui nous restera, peut-être qu'on pourra passer après sur des pièces très bonnes. Si vraiment j'ai de l'argent sur par exemple un moteur ou un truc comme ça qu'on améliorera aussi. C'est pour ça que... Ouais. On peut peut-être tenter de partir à des pneus médiums. Comme ça on s'entraîne avec ces pneus là et le jour de la course l'idée c'est d'essayer de faire le plus de tours possible avec les pneus pour gagner... Unique circuit B, est-ce que j'ai des choses J'ai des choses, on va tester. Allez, on envoie les deux en piste. Ça, on les travaille les médiums et ils seront plus performants peut-être pour la course. Et on pourra peut-être essayer de gratter en jouant... Ok, donc ils sont plutôt contents de la voiture pour le moment. Attaquer un petit peu pour essayer peut-être de voir ce que ça peut donner en termes de temps. De nouveau 19ème, mais Gomez pas trop, pas si mal que ça.
Enfin 13ème, disons que c'est une place qu'on essaie de jouer. Ok, donc lui là, il est content de la déportance, il est content plutôt de tout. Donc là ça va vraiment être du mini réglage. Euh... Lui offrir peut-être un poil plus de... Comme ça. Et lui, du coup, faut... Je je pense que lui, il vaut mieux faire comme ça et réduire un poil ça. On va essayer comme ça. On va lui demander de revenir au centre pour voir si les réglages ça lui a plu. Après un seulement un tour. Ok, donc là il est content de sa maniabilité, de son équilibre. Portance, il aime moins. Il aime plus qu'avant ou... Non, toujours pareil. Après Gomez était plutôt content. Alors on joue sur des détails, mais bon, si la voiture peut être plus performante. 14ème avec des pneus médiums, alors qu'il y a des mecs en tendre et tout. Pas trop mal. Et Domingo, excellent, excellent, très bon. Donc on a réussi à améliorer l'aérodynamisme. On a perdu un petit peu en maniabilité, mais bon. On est excellent, excellent, très bon, alors qu'avant il y avait du bon quoi. Normalement on a un équilibre un peu meilleur. 13ème, 200 000 euros, ça serait cool quand même. Il pleut, non? Il pleut, il pleut, il pleut. Donc on va partir en intermédiaire. Hein. Fait chier, la stratégie elle tombe à l'eau pour le coup. Qu'est-ce qu'il avait préféré? Là il a deux excellents donc ouais. Après 3 excellents j'ai jamais réussi à faire. Ça doit être possible mais parce que disons que bon l'aérodynamique, le déportant c'est vraiment lié à ça. Les 4 autres jouent sur la maniabilité, l'équilibre de la vitesse. Ces deux là je joue beaucoup. Dès que tu changes un peu, enfin un curseur tout de suite ça change beaucoup. Donc après quand tu veux être de très bon excellent c'est vraiment diminuer un tout petit peu la pression des pneus ou le carrossage pour aller chercher le dernier point quoi. Il peut faire combien avec tes pneus intermédiaires? 16 à 18? Ah bah tu pars full plein. Hein. Tu pars full plein et... Et toi aussi, puis on verra votre consommation d'essence. Hein. Forcément vous partez en attaque. De toute façon vous avez le droit d'être un peu en élevé vu ce que vous avez d'essence par rapport au... Enfin non, c'est pas spécialement l'essence, c'est plutôt les pneus en fait. De toute façon, il faut voir aussi. Domingo il part deuxième parce que là en fait on fait la grille inverse du classement. Donc Gomez comme il était 13ème il est parti 7ème. Et Domingo il était dernier parce qu'il a jamais fait de course. Est-ce qu'il prévoit, tour 7 il prévoit toujours qu'il pleut. La piste est humide mais après c'est pas abusé non plus. D'habitude quand il pleut ça peut être beaucoup plus humide que ça quoi. Domingo s'en sort pas trop mal, il arrive à rester on va dire dans les premières places alors que Gomez il a bien descendu. Après on va se replacer en net pour faire redescendre. J'ai laissé un peu trop chauffer les pneus. Après, on a déjà fait 6 tours et j'ai plus de 60% sur les deux voitures. Ferry, c'est peut-être Domingo qu'il faudrait faire rentrer avant. Vous voyez là il y a une éclaircie qui va se passer donc il va falloir pas repasser sur les intermédiaires là.
Pas falloir se planter. Dans combien de tours? Dans 2 tours il fait beau. Et la pluie va commencer à diminuer. Au vu de la position de Domingo, je vais lui donner la priorité. En plus il a les pneus les moins bons. Donc là il fait ce tour là, il refait ce tour la pluie et après on passe... Du coup t'as le droit d'être un peu plus élevé ce tour-ci. Parce que là je vais rentrer au stand. Il arrête de pleuvoir, donc là je pense que ça peut être pas mal, comme ça les deux vont pouvoir changer assez vite. On va partir sur du médium. Full carburant. Comme ça après, il sera quand même des tours à jouer. Tac. Salut Zalandin, comment tu vas? Ah je vais vite, j'accélère un peu parce que c'est vrai qu'il y a des moments... Merde, je me suis planté de pilote d'ailleurs. Bon c'est pas trop grave. Et je voulais que ça soit lui qui rentre. Là ouais. Comme ça les deux, lui finit ça et du coup c'est plus trop mouillé. Je suis le premier à être rentré. Oh non, une erreur de... Oula, oula, oula. Pourquoi ça fume là? Ah non, j'ai eu peur que j'étais encore au stand, ouf. Et du coup, Domingo est quand même sorti devant Gomez. Faut être un peu agressif. Donne la priorité au coéquipier parce que ça se voit qu'il roule plus vite que toi. Et une fois qu'il t'a doublé, il roule moins vite. Ça, c'est incompréhensible. Voilà, c'est bon, il est parti. Ok. 16ème, 16ème. Est-ce que c'est bien L6 ça le Viet? Est-ce que ça a été validé par le coach? Ça fait un peu tard là pour manger. T'as vu le film sur les 24 heures du Mans? Non. Après là c'est pas une course d'endurance, c'est plus de la c'est de la Formule 1 quoi. Le 24 heures du Mans c'est pas une course qui m'a trop attiré en fait. Bon, déjà c'est qu'une fois dans l'année et c'est compliqué à regarder quoi. Du coup je trouve que c'est plus difficile de pouvoir s'y intéresser, d'y comprendre la technique quand t'as assez peu l'occasion de voir ce type de course, parce que c'est assez peu médiatisé, alors que la Formule 1 tu peux en voir tous les week-ends et au final ça te permet un peu de comprendre comment ça fonctionne et tu peux apprendre des choses quoi. Du coup il se remet à pleuvoir là. Donc là, yep. Là pour moi ce qu'il faut qu'on fasse c'est comme la piste n'est pas trop mouillée, je vais lui demander d'attaquer très fort. Même en dépassement parce que comme ça il peut consommer du carburant parce qu'on en a un max. Et à la fin de ce tour du coup Gomez il rentre. Il replace en pneu intermédiaire. Et après il faut qu'il finisse la course. Ouais voilà. J'espère qu'il peut jusqu'à la fin. Ça commence à être compliqué. Voilà. Et Domingo il rentrera le tour d'après. Il y aura un peu moins d'adhérence parce que... Quoique là... Tac. Et du coup lui il faut qu'il rentre. 12 tours restants. Ok. Du coup toi aussi tu peux attaquer terrible ce tour-ci. Comme ça la piste commence à être un peu plus humide et là il récupère des bons pneus. Oh là là. Vous fait se percuter ou...
Par contre, je t'avais dit de laisser passer ton coéquipier. 18-17, c'est pas terrible parce qu'il y en a qui a abandonné. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper? 8 secondes de retard, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Après, là, il y en a qui passent au stand. Ah oui, parce qu'on avait fait 2 arrêts, donc déjà, on repasse devant quelques mecs. Ah, va falloir réussir à conserver les pneus pour finir la course comme ça, hein. Domingo a un peu plus d'essence, on pourrait lui demander de le cramer. Si jamais il y a besoin. On a cherché la 13ème place, ça va être chaud, hein. Alors, on est trop loin, il y a 7 secondes d'écart. Pas forcément l'impression qu'on... Ah ouais, ouais. Attaque un peu plus, hein. J'avoue que là, elle est vraiment basse. J'attaque un peu plus, mais je suis quand même à 11 secondes, hein. Je vais me dire d'attaquer très fort parce que là, la température des pneus, elle est vraiment basse, hein. On aurait dû attaquer un peu plus fort, j'ai peut-être mal géré ma stratégie. Parce qu'au final, avec la pluie... Mais oui, tu vas finir la course, il reste que dalle. Et Gomez, il arrive à être 14ème là. Ah putain, dommage. Ouais, à une place de la 13ème, fait chier. On gagnera pas les 200 000. Et Roger est à sec, hein. Roger est à sec. Donc j'ai placé un pilote 13ème et 14ème. Putain, yes! Oh le con! Le mec il avait plus de carburant, donc forcément, bon ça te fait pas comme dans la réalité où logiquement le véhicule s'arrête, mais ça fait que tu roules très 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 doucement. Donc ça te permet de finir la course, mais si tu oublies de faire le plein un moment dans un tour ou quoi, là t'as des mecs qui eux roulent à une vitesse normale et toi tu te retrouves limite, t'es un mec à 200 et l'autre à 50, donc tout de suite tu les dépasses et sa petite erreur de gestion de carburant là, elle leur a coûté cher. Bah, ouais, je sais pas quelle place il était, mais du coup il finit 16ème et ça nous arrange bien parce que nous on remonte 13ème, 14ème, ça fera un peu plus de points. Déjà on est 13ème donc on a les 200 000 de plus dans la course, donc ça nous aidera à payer les factures. Et merde. Et ça fait quelques points supplémentaires, donc, enfin 2 points du coup supplémentaires, qui vont nous permettre d'être un peu mieux au classement des écuries. On prend 12 points d'avance sur le 9ème. Je sais pas combien on avait par rapport à